africains. Je vous rappelle qu'il y avait le roi belge, Léopold, qui a fait une lettre pour rappeler à tous les missionnaires qui étaient en Afrique que ne leur parlez pas des religions parce que vous ne connaissez pas la religion qu'eux. Ne leur parlez pas des rapports entre les hommes et les hommes parce qu'ils les connaissent mieux que vous. On vous parle d'un empereur qui était en Europe, qui connaissait clairement ce que signifie l'intégrité africaine dans le domaine de la société, dans le domaine de la politique. Alors, le premier État démocratique du monde est né en Afrique. Il faut que vous le sachiez. La première écriture est née en Afrique. Ce n'est pas par hasard que tous les pays qui parlent français sont obligés de fonctionner avec le réseau France-Afrique parce qu'on ne veut pas leur laisser, on ne veut pas laisser ces personnes seules. Parce que quand tu es seul, tu te poses des questions. Une fois que tu es seul, tu te poses des questions. Pour expérimenter ce que je vous dis, allez essayer de rendre visite à quelqu'un et quand vous demande d'attendre dans la salle d'attente, vous allez vous poser des questions sur des choses que vous n'imaginiez même pas, juste parce que vous êtes seul. Et la jeunesse que nous sommes aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nous poser des vraies questions pour une raison simple. Parce qu'on a tout le temps des écouteurs dans les oreilles, en train d'écouter les Ponce, en train d'écouter ci ou ça. Ça nous empêche de nous centrer sur nous-mêmes. Le silence est le plus grand motivateur de pensée. Une fois que vous êtes seul, vous allez penser. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas laisser les Noirs, parce que s'ils les laissent seuls, les gars vont penser. Et quand on pense, l'échelle de la pensée ne commence pas dans le présent, non. Ça prend d'abord ses repères dans le passé. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Rappelez-vous pour ceux qui ont fait philosophie à l'école européenne, les questions fondamentales de Karl Marx. Les questions fondamentales de Émile Durkheim, vous allez comprendre que les questions fondamentales de l'existence humaine dans la société, c'est d'abord, woher komme ich? D'où est-ce que je viens? Was soll ich tun? Qu'est-ce que je dois faire? Que m'est-il donné d'espérer? Quel est le futur que je me donne? C'est ça l'être humain. C'est pour ça qu'un enfant qui n'est pas un enfant légitime, entre guillemets, sans blesser qui que ce soit, même après 50 000 années, va se rendre compte qu'il n'est pas un enfant légitime dans une famille. Parce que les repères ne se fondent pas. Parce que les repères ne se justifient pas. Parce que les repères sont émotionnels et ils se ressentent. Mentir à un enfant pendant 50 ans que vous êtes son père ou sa mère, il va le savoir un jour donné. Sans qu'on ne lui dise. Il ne va jamais être à l'aise. Mais une fois qu'il aura la réponse à ces questions, d'où est-ce qu'il vient, qui il est, il saura ce qu'il faut qu'il fasse. Et c'est ce qui se passe donc dans la religion chez nous au Cameroun. C'est ce qui se passe dans la religion en Afrique. Alors les Africains qui se sont détachés du paternalisme des Européens, de la volonté des Européens, j'explique le paternalisme, de la volonté des Européens à toujours vouloir jouer nos pères et nos mères, ils ont été obligés d'être seuls. Et quand on est seul, je vous ai dit, on pense, on réfléchit. Ils ont donc réfléchi et ils ont compris qu'il fallait qu'ils retracent leurs repères. C'est pour ça que vous avez des personnes comme Aimé Césaire et d'autres personnes avant lui qui ont commencé à avoir le courant de la négritude. Est-ce qu'un vrai Africain va aller perdre 14 heures de sa vie? Désolé. Pour aller nettoyer une église. Est-ce qu'un Africain sérieux va aller se lever à 6 heures ou à 4 heures pour aller nettoyer l'église? Pour aller faire ci, pour aller faire ça dans une église? Le royaume de Dieu est en vous. Et le Nouveau Testament ne vous amènera jamais à Dieu. La vraie église est dans vous. La meilleure façon de prier Dieu, c'est en agissant pour son prochain. Mais la meilleure façon d'ignorer Dieu, c'est de s'ignorer soi-même.
Et il n'y a pas pire façon d'ignorer Dieu que d'ignorer les personnes qui ont servi Dieu avant vous. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes des personnes qui sont bénies, pas parce que nous avons fait grand chose, jamais de la vie. On est bénis parce que des gens avant nous ont fait des choses. Et je vous rappelle que même à Abraham, il était dit, je te bénirai et des générations et tes générations. Et quand il maudit aussi, et il maudit même tes générations. Alors comment est-ce que vous pouvez croire qu'un peuple qui est venu en Afrique, qui nous a esclavagisés par le biais de la religion, qui nous a décolonisés en utilisant l'instrument de la religion, qui nous a mis dans l'ère de l'impérialisme par le biais de cette même religion, qui nous a fait entrer dans l'ère du capitalisme par le biais de cette même religion, qui nous a fait sortir du capitalisme entre guillemets des conflits de la guerre froide par les arguments de cette même religion. Donc Jésus serait celui-là qui tue, celui-là qui sauve, mais est-ce que vous ne donnez pas plus de pouvoir à Jésus qu'il en aurait en réalité? Il faut que vous compreniez. L'église que nous avons aujourd'hui est une église qui est corrompue. L'église que nous avons aujourd'hui est tellement corrompue que toute personne qui est allée, ne serait-ce qu'une seule année de sa vie, dans un séminaire ou bien dans un espace avec des prêtres, vous dira clairement que mon frère, soit je fais ça pour le business, soit je fais ça parce que j'aime les femmes, soit je fais ça parce que, mais très peu de personnes aujourd'hui sont convaincues de l'église, du rôle vrai de l'église dans le changement de la condition des hommes. Sinon, depuis que l'Afrique s'ouvre, quelle est la sortie d'un pape qui aurait amené les personnes européennes à changer la politique qu'ils ont, qui est viscérale vis-à-vis des Noirs? Dites-moi le nom d'un pape, Jean-Paul II, qui est venu au Cameroun il y a quelques années. Qu'est-ce qu'il est venu faire si ce n'était cacher les démons qui revenaient à la présidence, les démons d'une femme qu'on avait tuée parce qu'elle voulait défendre l'intégrité d'un peuple souverain? Voilà le rôle que l'Église joue dans nos cités. La secte, la loge P2, à laquelle votre président Paul Biya, parce que je ne l'ai jamais voté, je ne le voterai jamais, la loge à laquelle il appartient est une loge qui vient du Vatican. Le pays que vous appelez Malte est un pays qui est né de la volonté des prêtres du Vatican. Parce qu'il faut qu'on croie que même si on souffre, il faut dire, ouais Seigneur, pardon, regarde mes souffrances. Il ne voit pas vos souffrances. Commencez, si vous voulez prier, je vous mets au défi. Si vous voulez voir les manifestations de Dieu dans votre vie, parce que Dieu est là, il existe. Et pour toutes les personnes qui doutent, je vous donne un exercice. Priez Dieu en votre langue maternelle. Moi, je ne prie pas en français. Et ce, depuis des années. On a fait il y a quelques jours une réunion où on a appelé les Africains de la diaspora avec Macron et le président Nana Akufo-Addo du Ghana pour leur faire parler, leur faire croire qu'en réalité, il y aura un quelconque consensus entre la France et les pays africains qui va aider la diaspora à s'exprimer. Mais si on doit parler de la diaspora africaine, qu'est-ce que Macron a à y voir? Et il faut voir les symboles qui sont derrière ces personnes qui vous parlent. Des symboles vraiment d'une démonologie incroyable. On ne va pas faire une nouvelle monnaie dans ces pays-là. Je vous donne encore deuxième information. On ne va pas créer une nouvelle monnaie, non. La monnaie là, ce sera la déportation des valeurs du franc CFA dans des pays anglophones aussi maintenant. Ce n'est pas prêt de s'arrêter. La religion, l'Église ne va jamais vous libérer. Mon peuple périt faute de connaissance. Ne cherchez plus l'Église, cherchez Dieu. On ne se libère pas parce qu'on croit qu'on se libère. On se libère parce qu'on veut et qu'on a la conviction de se libérer. Ce n'est que de là que commence à venir la vraie liberté. Je vous avais dit lors d'un live qu'il faut commencer à chercher la signification du signe de croix que vous faites. Il faut commencer à comprendre pourquoi certaines personnes font le signe de croix, certaines personnes utilisent la croix de cette façon et d'autres personnes tournent la croix vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on est séparés sur terre.
On est dans une guerre qui est plus vieille que nous. Je vous le dis encore. Maintenant que je vous ai expliqué tout cela, je vais entamer la dernière partie de cette vidéo pour vous faire comprendre que ce qui se passe au Cameroun, c'est un mélange de tout ce que je viens de vous dire. C'est un mélange de tout ce que je viens de vous dire. C'est tellement un mélange même que ça en devient la conséquence naturelle. Paul Biya, même s'il voulait aider le Cameroun, ne peut pas aider le Cameroun, n'a pas le droit d'aider le Cameroun. Vous allez me demander pourquoi. Parce que les sectes pour lesquelles il travaille ont des exigences. Les plus grandes sectes du monde appartiennent à des pays spécifiques. Quelqu'un me dit, si Dieu est là et que vous causez ensemble, passez-lui le message que moi je l'emmène avec son fils Jésus. Je ne sais pas, tu peux lui dire ça toi-même. Donc, il faut comprendre, la plupart des grosses sectes de ce monde obligent que pour être doctorant, pour avoir un doctorat, pour avoir ci, pour avoir ça, c'est la même chose que vous vivez au Cameroun. Vous ne pouvez pas entrer dans des grands sectes, dans les grands cercles de décision sans faire allégeance à ces réseaux. Je ne vais pas vous rappeler ce qui se passe dans le showbiz. Je ne vais pas vous rappeler ce qui se passe avec des acteurs de cinéma, avec des artistes de Hollywood qui finissent par bugger comme des ordinateurs. Ils vous construisent une vie. Ils vous déconstruisent cette vie-là. Parce que vous n'appartenez plus à Dieu, vous leur appartenez. Comment on peut appartenir à quelqu'un même quand on est mort? C'est parce que votre âme existe, c'est parce que l'âme existe. Et comment l'âme peut exister et la magie n'existe pas? Comment l'âme et la magie peuvent exister et que Dieu n'existe pas? Qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait créé ça. Il faut que vous commenciez à comprendre qu'au Cameroun, il y a des choses incroyables. Troisième point sur lequel je vais venir. La plupart des ronds-points que vous avez au Cameroun, à partir de Timi et Vuna, il faut que vous me compreniez bien. La plupart des ronds-points que vous avez au Cameroun, à partir de Timi et Vuna, sont des ronds-points, des carrefours, avec des espaces verts, des belles choses et tout. Sont des espaces qui ont été clairement utilisés comme espace d'envoûtement des populations. On a essayé, quand vous voyez, il y a un monsieur qu'on appelait, Eza Boto au Cameroun, un comédien, qui essayait d'illustrer ça à travers une comédie qu'il faisait où il disait que j'envoûte les personnes de ce quartier pendant 50 ans. C'est ce que le gouvernement fait. Que ce soit vrai, que ce soit efficace ou pas, ce sont des méthodes qui sont utilisées. Dans les vidéos, dans une sortie récente de J. Remingonon, il vous avait raconté l'histoire que Paul Biya avait eu avec un agent de l'armée qui était censé aller servir de sacrifice dans les eaux de la Sanaga. J'espère que vous vous rappelez de l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Paul Biya et de son ami entre guillemets, son mal-aimé ami, qui devait devenir président au Cameroun, à Tangana, qui est mort d'une maladie bizarre. Ce sont des personnes qui ont fait des révélations sur Paul Biya et les pratiques occultes qui se passent dans le Cameroun. Il faut que vous compreniez que le combat que nous faisons est un combat qui est à plusieurs niveaux différents. Vous êtes d'accord avec moi? Pour ceux qui lisent la Bible, vous ne connaîtriez pas l'Apocalypse s'il n'y avait pas de magie. Parce que si vous lisez les premières phrases de l'Apocalypse, Jean vous dit, je suis votre frère Jean qui a eu part, comme vous, à la tribulation. J'étais endormi et l'esprit m'amena vers un lieu appelé Patmos. Comment l'esprit peut l'amener, lui qui dort? L'esprit n'est pas physique, l'esprit ne peut pas porter un corps. Ça veut dire que l'esprit a porté son corps vers un lieu qu'on appellerait Patmos. Et je vous rappelle que dans la Bible, il n'est pas la seule personne à être partie dans cette fameuse île. Ça veut donc dire qu'il a fait ce qu'on appelle en français simple un voyage astral. Et un voyage astral, c'est la même chose que les Camerounais font avec la boîte de sardines. Les mères que vous entendez qu'elles tombent sur le toit des gens là, c'est les voyages astraux qu'elles font. Quand tu vois une mère démarrer la boîte de sardines,
Elles sont peut-être 18 là-dedans, elles partent voyager. Ce qu'elles partent faire, elles font une sortie astrale. C'est ça que Jean a fait. Et quand tu arrives à faire ce genre de choses, on ne commande pas ça au supermarché. On ne commande pas ça chez, je sais pas, chez McDonald's ou bien chez, je sais pas. On est avec. La vraie, on est avec. Il y en a qui partent acheter, qui partent faire des pratiques pour avoir. Mais il y en a qui naissent avec et qui ne peuvent donc pas jeter ça. Mais ils peuvent utiliser ça à bon escient. C'est dans le cas de quelqu'un qui utilise ça pour voir dans ce qui va se passer dans le futur. Et tous les êtres humains le font d'une façon parfois inconsciente. Mais ceux qui ont ce don-là peuvent l'utiliser de façon consciente. C'est pour ça que quelqu'un peut vous dire que avant de me tuer, il faut que vous tuez ce serpent-là. Mais si vous ne savez pas où le serpent est, vous ne pouvez donc pas me tuer. C'est pour ça que Paul Biya, du haut de sa sorcellerie, vous dit que je suis un lion, je suis l'homme lion. Il faut que vous compreniez. Donc, pour que le Cameroun regagne sa splendeur, il va falloir que des choses comme celle-là, on en tienne compte. On en tienne compte. Quand on parle de l'envoûtement, regardez combien de nos sœurs, combien de nos frères, depuis que nous parlons de libérons M. Kamto de prison, libérons le vrai président de la prison. Regardez ce que nos frères au Cameroun font. Ils sont là, les oreilles fermées, les œillères. Ce qu'ils ont en face, c'est les églises. Ils vont dans les églises et disent que plus ils prient, plus ils vont libérer, plus le Cameroun sera libéré. Mais non! Si vous priez notre Dieu, le Dieu des Noirs, on va se libérer. Parce que Dieu a quelque chose de vrai, c'est que il vous sera fait selon votre foi. Si vous croyez que en croyant en Dieu, vous allez exaucer des réalités, vous allez déplacer des montagnes, les montagnes vont se déplacer. Mais si vous croyez que c'est en priant Jésus, vous connaissez Jésus d'où? Donnez-moi un nom d'un noir dans la Bible s'il fait quelque chose de bien dans la Bible. Un exemple, pardon. Il faut que la décolonisation se fasse d'abord dans la religion. Je vous rappelle que la seule raison pour laquelle la plupart de nos résistants sont morts à l'époque de l'esclavage, c'est parce qu'on les a pris par le cœur. L'homme le plus fort du monde. Prenons une histoire banale, l'histoire de Samson, qui est en réalité le symbole de la force dans la Bible. Il est mort par quoi? Par l'émotion. Une fois qu'on te touche par l'émotion, si tu es un homme très fort qu'on n'arrive pas à contrôler, on va te dire qu'on a ta femme, on a ta fille, on a ton fils, on a ci, on a ça, pour que émotionnellement tu tombes. Et quand tu es détruit émotionnellement, tu n'es plus prêt à combattre. Mais quand tu es spirituellement fort et que tu donnes à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, on ne peut pas te prendre parce que tu sais la différence entre l'utile et l'agréable. Mais nous, au Cameroun, on ne peut pas, si vous faites un débat et je vous mets au défi, autant que vous êtes, demandez à un Camerounais réellement quel est son problème contre l'homosexualité. Pas que je suis pour, hein, c'est juste un exemple. Il va vous citer la Bible. Demandez à un Camerounais quelle est la raison pour laquelle il couche avec 50 filles par semaine. Il va vous citer la Bible. Parce que la Bible est devenue la référence, la légitimation de ce que vous faites et de bien et de mal. Mais quand vous êtes né, on vous a donné la Bible, jamais. Est-ce que si vous ne respectez pas un commandement de Dieu, vous partez en prison? Non. Pourquoi? Est-ce que entre la loi de Dieu et la loi des hommes, on peut réfléchir qu'est-ce qui est au-dessus de l'autre? Commencez à vous poser des questions vraies. Si le peuple bamileke est fort aujourd'hui, pour être un peu tribaliste, si le peuple bamileke est fort aujourd'hui, c'est parce qu'il sait qui est son Dieu. Que ça fasse mal à quiconque. Que les bamileke qui sont dans mon live, qui ont honte de faire des cultes pour leurs ancêtres, qu'ils sachent que ils doivent réfléchir s'ils sont vraiment des noirs ou des blancs. En Europe, quand quelqu'un meurt, on prend ses centres, on peut jeter dans l'eau.
Vous savez ce que ça signifie? C'est parce qu'on croit qu'il y a un esprit de l'eau qui emporte les âmes vers le ciel. Mais chez vous en Afrique, quand vous croyez à l'esprit de l'eau, on vous dit que non, ça c'est pas la religion, il faut faire attention avec ce genre de choses. Donc mon frère, tu peux intervenir quand tu veux, j'attends ta demande. Tu cliques juste sur le bouton vert en bas de ton écran là, tu vas voir qu'il y a une possibilité d'intervenir à l'émission. Donc vous comprenez donc que on est dans un monde malheureusement où on a mis le haut en bas et le bas en haut. On a totalement décontextualisé les choses dans ce terre. Pour mon frère qui dit que je ne crois pas à la Bible, mais que je prends les exemples. La Bible, pour moi, est nuancée. Je ne crois pas au Nouveau Testament. Je ne crois pas au Nouveau Testament et pour des raisons que je peux donner. Pour intervenir, il faut demander la parole. Il y a une caméra là en bas, vous cliquez dessus, vous pouvez avoir la parole. Je ne doute pas de la Bible, mais je doute du contenu du Nouveau Testament. Parce que premièrement, il faut vous poser les questions de référence. Qui a fait la Bible? À quoi elle sert? Pour qui elle est là? Comment est-ce qu'elle m'aide? En quoi elle m'a aidé? Jusqu'à aujourd'hui. Si vous me répondez à ces questions-là, je vous assure, je vais avec vous dimanche prochain à la messe. Dimanche, c'est demain. Je m'en vais à l'église. Mais quand je ne réponds pas, quand je n'arrive pas à répondre à ces questions-là, moi je dis non, j'attends d'abord jusqu'à ce que j'ai des réponses claires. Je ne suis pas quelqu'un comme Thomas qui dit je veux voir avant d'accepter. Non, je ne veux pas voir, je veux comprendre. Parce que quand quelque chose est vrai, on n'a pas besoin de vous draguer, non. Vous le savez, vous le comprenez. Vous savez même qu'il y a votre intérêt à y aller. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne perdent rien en croyant en Dieu. Mais ceux qui croient en Dieu perdent tout en ne pas croyant en Dieu. À ne pas croire en Dieu. Excusez-moi lapsus. Donc, il faut qu'il demande la parole. Pour ceux qui veulent prendre la parole, la caméra est ouverte, vous demandez seulement la parole. Donc, il faut que vous compreniez que on est dans un monde où la religion a été, comment dire, la religion a été mise au second plan. Parce que les personnes qui détiennent le pouvoir sur cette terre. Mais c'est lui qui les questionne. Je ne sais pas pourquoi il n'envoie pas la demande. Mon frère, envoie la demande. Tu vas voir sous ton écran. Attends, je vais te montrer une ébauche et que tu comprennes. Je vais te montrer que tu comprennes. Hein. Donc, je disais que tu vas voir sous ton écran. Tu vas voir, il y a un bouton, il y aura un bouton quelque part ici vert. Tu cliques sur le bouton vert avec une caméra, pardon. Et tu mets ton téléphone en horizontal. Donc, ce que je veux dire, je ne prends que ceux qui demandent la parole, mais je ne vois aucune demande là. C'est pour ça que je ne peux pas prendre de personnes. Donc, ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que les gens qui détiennent le pouvoir dans ce monde sont malheureusement les personnes qui ont pactisé avec le diable. C'est ça que je veux vous dire pour conclure d'une façon claire ce que je veux vous dire. Et ceux qui ont conclu le pacte avec le diable ne sont malheureusement pas seulement les Européens. Ce sont aussi nos leaders africains qui sont obligés de respecter les contrats qu'ils ont pris avec les Européens parce qu'ils voulaient le pouvoir sur la terre. Ils sont devenus des rois en enfer au lieu d'être des esclaves au paradis. Parce que pour quelqu'un qui croit en Dieu ne peut jamais vous dire que tout pouvoir vient de Dieu, c'est faux. Parce que dans vos écritures que vous lisez, on vous dit si quelqu'un veut s'élever devant les hommes, je le rabaisserai. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de vous expliquer ça? Ça veut dire que la plupart des personnes que vous voyez aujourd'hui qui sont des symboles, des étoiles, sont des personnes qui ont fait allégeance à certaines entités qui ne sont pas forcément des entités qui sont là pour glorifier Dieu. C'est pour ça qu'il y a problème. C'est pour ça qu'il y a problème. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à prendre des personnes. Je ne sais pas pourquoi. Pardon, que quelqu'un essaie d'envoyer une demande que je vois, ce n'est pas comme à bloquer encore comme d'habitude. Donc, ce que je tente de vous expliquer, j'espère que je me fais bien comprendre que ce que je dis est propre. Il faut voir que la plupart des personnes intellectuelles, j'ai toujours tenté le plus possible de m'éloigner de la chose spirituelle, religieuse. Alors, je vous ai dit au début de cet entretien qu'on va faire une différence entre la spiritualité, la religion et le rapport des deux là avec notre évolution.
Alors, la spiritualité. Il faut essayer de faire la demande, pardon. Appuyez sur le bouton. Vous, dites-moi d'abord si vous voyez le bouton de demande de la parole. Le petit bouton vert qui est souvent là. Donc, il faut comprendre que la spiritualité, d'abord, c'est un ensemble de pratiques qui permettent de se rapprocher d'une divinité. Qui permet de se rapprocher d'une divinité. La religion est un moyen de se rapprocher d'une divinité. Vous comprenez que la différence entre religion et machin. Oui, juste un test, pardon, il faut faire une demande. Vous voyez que la différence donc, entre religion et spiritualité, c'est juste le mot pratique. Ça veut dire qu'il y a un qui est parfois, qui peut être passif, mais l'autre qui est toujours actif. Alors le spirituel, c'est celui qui est actif, qui sait que en prenant le ndomondomo et peut-être le corosol, je peux faire telle substance pour que ça agisse comme ça. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à vous prendre. Donc, si vous ne faites pas une demande, je ne pourrais pas, j'essaie un peu d'inviter. Ok, j'essaie un peu de voir si je peux prendre quelqu'un d'autre. Peut-être c'est la connexion qui... Je sais pas. Parfois, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai envoyé une demande moi-même. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que celui qui... je ne vois pas de demande. Je ne vois malheureusement pas de demande. Celui qui dit qu'il croit... Salut. Mais ça a marché. Bonsoir à toi, mon frère. Salut François. Salut. Vous avez dit quelque chose? Ah, oui, la tête me dit quelque chose maintenant. Maintenant, j'ai associé l'image au nom. Ouais. Voilà. Là, maintenant, c'est plus clair. En fait, juste pour rappeler à ceux qui aimeraient intervenir sur le téléphone, un instant, s'il te plaît, il faudrait tourner le téléphone à l'horizontale. Dans la Ah plupart du oui. temps, ça fonctionne plus à l'horizontale. Donc, Donc, pour ceux qui veulent passer, voilà. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, amenez votre téléphone à l'horizontale et là, ça prendra. Dans la plupart ok. du temps. Merci. Voilà. Merci pour l'info. En fait, c'est vrai, je suis arrivé un peu tard. Je n'ai pas bien cerné le début. Mais j'ai pu attraper une petite partie à me permettre d'intervenir dans ce que tu as dit. Tu sais, en fait, Sylvie, on pourra épiloguer sur toute la chose jusqu'à la fin des temps. Mais je pense qu'il y a un problème très profond dans lequel nous devons nous attarder. Sur le plan spirituel. Tu vois, sur ce Oui. plan spirituel, le monde invisible. Et c'est sur ce côté-là, en fait, que nous sommes ancrés et dans lequel nous ne pouvons pas nous en sortir. Tu vois, parce que tu Oui. pourras faire tout ce que tu peux faire. Mais jusqu'à l'heure actuelle, tu dois rendre compte, Sylvie, en Afrique, sur le plan général, on attend encore la venue d'un Messie. Tu peux Oui. t'en rendre compte jusqu'à l'heure actuelle où nous parlons. C'est dommage. On C'est attend dommage. encore la venue d'un Messie. C'est dommage. Et tu vois, ça circule sur Facebook partout. On montre comment ces hommes, soi-disant hommes de Dieu, se font un pactole énorme sur le dos des innocents. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on croit encore à la venue d'un Messie, d'un Messie quelconque. C'est hallucinant, tu vois. Et tout ce que tu as parlé ici concernant le fait qu'on a mangé la tête, en fait, je pense que c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. Tu as dit tellement de choses là. Beaucoup ne comprendront pas. Beaucoup ne comprendront pas. Et je les comprends, en fait. Parce que c'est quand tu essaies de sortir de cette sphère-là que tu découvres dans quel état tu étais. Oui. Et quand tu te vois, ça fait froid dans le dos. Ça fait peur. Tu vois? Oui. Ça fait peur, ça fait vraiment peur. On parle de quoi? La religion est née en Afrique. La religion part de l'Afrique. L'hindouisme, toutes ces choses-là ont été calquées en Afrique. Ils sont ramenés là-bas. Mais quand on parle de Isis,
Quand on Ouais. parle de Jésus-Christ, quand on parle de Marie, c'est Isis. Quand on parle de l'enfant, quand tu parles, tu vois, tous ces, ils ont calqué. Ils ont réécrit l'histoire en changeant Ils de ont, personnage. Oui. et effectivement, moi, à mon niveau, comment je définis la religion? Je redéfinis la religion à mon niveau comme ce groupe de personnes ou bien cette personne qui ont imaginé un monde calqué sur leur façon, de donner, je veux dire, une vision du monde qu'ils veulent avoir pour pouvoir contrôler les esprits des gens. Oui. C'est comme ça que je définis à ma manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est dans la Bible, c'est qu'un groupe de personnes sont assis, ils ont écrit pour définir, pour vouloir que, bon, nous voulons que le monde aille sur cette lancée-ci. Nous voulons que ça aille comme ça dorénavant. Maintenant, l'Africain va demander, est-ce que je m'identifie à ça? Est-ce que je m'y retrouve dans ça? C'est ce que l'Africain doit demander. Suis-je mentionné dans cette vision qu'ils veulent, qui est la Bible là, et suis-je identifié dans ça? Et tu as dit ici, là, il n'y a aucun passage qui manque quelque part où le noir fait ceci, patata. Il n'y a aucun. Aucun. Mais nous avons toujours des effigies, des papes, toujours blancs dans nos salons. Et c'est eux que nous prions, c'est eux que nous adorons. Tu vois un peu, Sylvie. C'est vraiment... On a réussi à rendre même Moïse blanc. On a réussi à rendre même Moïse blanc. Ah oui. Donc, c'est curieux. C'est curieux. Non, merci encore pour ton intervention. C'est vrai que quand je vois ta tête, maintenant que je me rappelle maintenant vraiment de qui tu es, ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait plaisir. Vraiment. Ça fait plaisir. J'aurais vraiment voulu pour la première fois on rencontre dans une récit comme ça, mais bon. Oui, évidemment. J'ai vraiment voulu intervenir ici et j'espère que de temps en temps, vraiment, merci pour ce que tu fais, franchement. Franchement, quand je te revois, il y a cela 5 ans, 8 ans, disons 7 ans, 5 ans plus tard, je ne pouvais pas imaginer, mais franchement, tu as vraiment du potentiel et continue comme ça. Vraiment, c'est encourageant. Ouais, continue comme ça, Sylvie. Et beaucoup de courage. Merci. Ça va aller. D'accord. Bon, c'était mon intervention. On fait comme ça. Encore. D'accord, ciao. Donc, vous comprenez, c'est extrêmement décevant. Vous voyez, par exemple, dans la plupart des pays européens, vous allez voir des ouvrages comme ça. C'est vrai que migration et intégration en Allemagne. Dans cet ouvrage que vous voyez qui semble expliquer comment est-ce qu'on on s'intègre en Allemagne, il y a des mêmes manuels pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour le Canada, pour les États-Unis, pour tous les pays où il y a les Blancs, qui expliquent comment intégrer le pays. Mais vous savez à qui ce livre est dédicacé? Vous savez qui est la cible de ce livre? Ce ne sont pas les Européens, ce ne sont même pas les Blancs. Ce sont nos frères les Noirs. Ce sont nos frères les Noirs. Parce que dans ce livre, on essaie de leur faire comprendre tout ce qu'ils doivent oublier. On essaie de leur faire comprendre tout ce qu'on ne veut pas d'eux. Tout ce qu'on ne veut pas qu'ils apportent ici. Et c'est pour ça que vous allez voir la plupart des pays qui ont une histoire problématique avec l'histoire des peuples noirs, des peuples colonisés. Ils vont toujours avancer comme argument la démocratie. La démocratie. Vous allez voir qu'avec l'évolution de l'histoire, on est passé de l'esclavage à l'impérialisme, de l'impérialisme au néocolonialisme, du néocolonialisme à ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme. Après le néolibéralisme, on a sa jumelle, une expression jumelle qui est la démocratie, qui en réalité ne veut rien d'autre, ne veut rien dire d'autre que l'homme est le maître de son destin. Ça veut dire qu'on vous fait comprendre que il n'y a pas quelque chose au-dessus de vous à part l'État. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État, la politique a remplacé Dieu. Et j'espère que vous vous rappelez bien qu'il y a une époque dans l'évolution de l'humanité qu'on appelle la sécularisation. La sécularisation est un processus qui a permis de prendre le pouvoir qui était entre les mains des religieux pour les remettre entre les mains des politiques. Et vous savez comment la politique a commencé avec la démocratie? On a interdit aux femmes et aux enfants de prendre la parole
sur les choses qui concernaient la cité. Donc ça a commencé avec la discrimination. Donc la liberté du peuple par le peuple pour le peuple était la liberté du peuple par le peuple pour le peuple, sauf les femmes. Après, c'était sauf les femmes intelligentes. Jusqu'aujourd'hui, dans les pays européens où vous êtes, où je suis, les femmes touchent moins d'argent que les hommes. Les femmes ont moins de liberté d'expression. Qu'est-ce qui a changé? C'est le discours qui a changé. Est-ce que les gens sont devenus moins racistes? Non, c'est le discours qui a changé. Est-ce que la religion est raciste? Oui. Parce que la religion ne connaît pas l'histoire du noir. La religion ne connaît même pas la place qu'elle a. Parce que si la religion aujourd'hui existe, c'est grâce à l'Afrique. S'il n'y avait pas de Taotep, Isis, jusqu'à aujourd'hui par exemple, la tombe de Toutankhamon en Égypte n'est pas démantelée. On ne sait pas quels sont les mystères qui y sont. Les hiéroglyphes, c'est un mystère encore pour beaucoup de personnes aujourd'hui. C'est pour ça que les personnes comme Cheikh Anta Diop, qui ont basé leur vie, ont été vilipendés, mais comme des impropres. Parce qu'ils avaient la science qui démontrait que l'homme noir était l'être alpha sur cette terre. Et c'est pour ça que partout où vous allez sur terre, je dis bien partout, du nord au sud, de l'ouest à l'est, vous allez être victime de racisme. Je vous dis, vous allez être victime de racisme. Peu importe où vous êtes sur terre, même dans l'Afrique même, une fois que quelqu'un a une peau qui est un peu plus claire que la vôtre, il va être raciste vis-à-vis de vous. Je ne vous rappelle pas les rapports entre nos frères du Maghreb et nous. Déjà, d'où vient l'expression Maghreb? Est-ce qu'ils sont africains ou pas? Ils sont africains, mais pourquoi veut-il absolument se distinguer de nous? Je vais vous donner un autre exemple qui est encore plus idiot même que cela. C'est ce qu'on appelle l'Afrique subsaharienne. C'est quoi l'Afrique subsaharienne? Ça veut dire en réalité l'Afrique en bas du Sahara, non? Ça veut dire que l'Afrique subsaharienne, c'est toute la partie de l'Afrique après le Sahara jusqu'à l'Afrique du Sud, non? Mais on ne cite pas l'Afrique du Sud parmi. Pourquoi? Parce qu'il y a des Blancs. Il faut que vous compreniez que le racisme n'existe pas parce que il y a un problème religieux, parce qu'il y a l'affaire des ressources, matières premières, tout. Ce n'est pas seulement ça. Le vrai vice, parce que l'homme blanc ne vole pas pour aujourd'hui, il vole pour demain, pour après-demain. Le vrai vice, c'est que les gens sont condamnés. Les gens sont condamnés parce qu'ils ont vendu leur âme. Le diable existe et des gens lui ont vendu leur âme. Et parce qu'ils ont vendu leur âme, ils sont prêts à vous rendre la vie la plus dure possible pour que vous soyez obligés de vous contraindre à vendre votre âme aussi. Et c'est ce que nos présidents ont fait, parce qu'ils n'étaient pas des hommes forts. C'est pour ça que nous demandons aux Camerounais de faire tout ce qu'ils peuvent pour qu'on libère vite M. Kamto, pour qu'il ne soit pas longtemps sous l'emprise de ces forces occultes-là. Il faut que vous compreniez ça, mes frères. Je vais vous faire écouter et vous faire regarder quelque chose parce que j'ai l'impression que c'est extrêmement important et je trouve ça dommage que beaucoup d'entre vous n'avez pas déjà vu ce genre d'image-là. C'est quelque chose qui, moi, personnellement, qui m'a marqué la première fois que j'ai vu ça. C'est juste quelques minutes, je ne vais pas montrer tout. C'est le Coran sacré. Un livre, un simple livre écrit par un illettré et attribué à Dieu. Je crois que l'empereur en a assez entendu. Je songeais à la Pentecôte, quand Dieu a envoyé des langues de feu flamboyer au-dessus des apôtres, afin qu'ils puissent parler toutes les langues du monde qu'ils ignoraient auparavant. Mais ce genre de miracle ne se produit plus à notre époque. Merci, c'est suffisant. Vous avez été pitoyable. Écoutez, voici la partie la plus importante. Nous avons souffert des persécutions à la Mecque. Mahomet nous a dit allez en Abyssinie, terre d'un roi juste où tout homme est libre de sa pensée. Ce qu'ils appellent persécution n'était que punition. Ok. J'espère que vous avez compris. C'est la partie-là que je voulais que vous écoutiez. Ils ont été persécutés à la Mecque. Et je vous rappelle, vous savez ce que signifie la Mecque pour les musulmans. Ils ont été persécutés. Eux, ils sont les vrais apôtres de Mohammed. Ils ont été persécutés.
Alors, Mohamed leur a dit, il y a un endroit sur terre où vous pouvez partir, où vous allez vous sentir bien. Parce que là-bas, vous pouvez être libre. Et tout homme est libre de sa pensée. Les hommes sont justes. Et l'Abyssinie, ce n'est pas en Europe. Ce n'est pas chez les Arabes. C'est en Afrique. Il faut que vous commenciez à comprendre. On a un pays, ça c'est à l'époque de Mohamed, il faut que vous compreniez. Regardez, c'est vrai qu'on a mis les personnages qui ne sont pas réellement africains dans ce truc, ça ne nous intéresse pas, mais regardez la structure parce qu'ils ont essayé de reconstituer le trône de l'époque. Vous voyez la façon dont le gouvernement est structuré. On a un royaume avec une armée, avec des sages, avec tout. Voilà d'où vient la civilisation occidentale. Voilà d'où vient la civilisation occidentale. C'est pour ça qu'il faut... C'est toi qui dois accepter visiblement. Hein, il parle de quoi? Je ne sais pas de quoi. Donc, il faut comprendre que voilà la civilisation africaine en réalité. Il y avait la justice, la liberté. Et c'est pour ça qu'ils sont venus parce que le seul endroit où ils pouvaient trouver refuge, c'était en Afrique. Vous connaissez l'ancien empire du Dahomey. Vous connaissez l'ancien empire du Mali. Vous connaissez la puissance que ces États avaient. Voilà ce que l'Afrique était avant. Mais on a fait mourir l'histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, les gens ont honte parce qu'on vous fait dire que la magie, la sorcellerie, c'est la magie noire. Il y aurait une magie blanche qui est plus propre. On vous fait comprendre que tout ce que vous faites qui est noir est mal. On ne travaille pas au noir, on ne conduit pas au noir, on ne fait tout ce qui est noir est mauvais. Je ne vais pas dire que c'est voulu ou pas, mais je vous dis que le mot noir, parce qu'aucun homme noir n'est noir. Je porte une chemise noire, mais je n'ai rien à voir avec cette chemise. Mes cheveux sont noirs, mais je n'ai rien à voir avec cette couleur. C'est pour vous dire que l'homme noir est une volonté de représentation de l'Africain. Et ça marche. C'est pour ça que pour avoir les visas, c'est les problèmes. Pour vous déplacer, c'est les problèmes. Pour faire ci, c'est les problèmes. C'est parce qu'il y a un problème qui est plus intrinsèque que ça. Il y a un problème qui est plus endogène que ça. C'est un problème civilisationnel. Il y a une civilisation qui veut dominer sur les autres civilisations, quitte à voir les personnes mourir. C'est pour ça qu'ils sont prêts à prendre le pétrole, laisser verser le pétrole même partout, sur le pipeline, pour que des gens meurent. Ils sont prêts à expérimenter des maladies sur des personnes. Ils sont prêts à expérimenter des choses incroyables sur des personnes. Parce que pour eux, il faut montrer à l'homme noir qu'il n'a pas d'humanité. Mais je vous rappelle, quand quelqu'un vous dit tous les jours, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, c'est qu'il veut se prouver lui-même qu'il est un homme. Et c'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Donc, la sortie que j'ai faite aujourd'hui, c'était une sortie où je voulais vous faire comprendre que j'envoie une... Donc, la sortie que j'ai faite aujourd'hui, c'était déjà pour faire comprendre que la religion n'est pas aussi distante de la politique que vous croyez. La religion est un nœud important dans la vie, dans les décisions politiques que nous prenons. Rien ne se fait sans la religion. Tous les présidents que vous voyez dans le monde ne décident pas sans l'aval d'une personnalité religieuse. Et au nom de quoi on peut appeler un pape souverain pontife? N'est-ce pas là les titres que les hommes donnent? Est-ce qu'il est le souverain pontife des hommes ou de Dieu? Devant Dieu, toutes les personnes qui servent Dieu s'inclinent. Mais quand quelqu'un utilise le nom de Dieu pour s'élever, ce n'est pas bon. La Bible ne parle pas de blanc ni de noir, mais d'un peuple. Son peuple, qui sont-ils? C'est là toute la question. Non, je crois qu'il y a une petite... Il y a amalgame à ce niveau. La Bible parle du peuple de Dieu. C'est très différent de parler d'un peuple anodin et d'un peuple de Dieu. Quand on dit le peuple de Dieu, ça implique qu'il y aurait un... Je vous rappelle qu'au début de toute chose, on vous rappelle qu'il y avait l'ange des Lumières qui avait été déchu et qui n'était pas venu seul. Ça veut donc dire que partant de là, il y a deux catégories différentes d'anges et donc de personnes qui seront donc sous l'influence et de Dieu et de l'ange des Lumières qu'on appelle Lucifer. Vous comprenez donc que le peuple de Dieu sera donc le peuple donc qui accepte les préceptes de Dieu et l'autre peuple sera le peuple donc qui se donne donc à la chose, à la créature, à l'aide de lumière. Et on vous dit encore dans ces mêmes paroles-là que cette entité-là peut se changer parfois et proposer toute forme de richesse possible à l'humanité. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que même dans votre Nouveau Testament,
On a proposé au Christ, fais-moi allégeance et je te donnerai tout ceci en lui proposant toute la terre comme étant son domaine. Et vous comprenez qu'il y a donc des personnes sur cette terre qui lui ont fait allégeance parce qu'ils voulaient avoir de la notoriété, du pouvoir sur cette terre. Et c'est ce qu'ils ont. Et c'est parce qu'ils ont ce pouvoir qu'ils veulent contraindre les personnes qui n'ont pas dans ce pouvoir-là à vivre le martyre sur terre. Parce que c'est la seule façon, parce qu'en souffrant, on est prêt à tendre la main à n'importe qui pour survivre. Et c'est pour ça qu'on vous dit encore dans ces mêmes paroles-là, dans l'Ancien Testament, que heureux ceux qui vont combattre jusqu'à la dernière minute. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, mon frère. Je ne suis pas le pasteur aujourd'hui. Je voulais juste qu'on parle de cette différence-là. Donc, vous avez vu que entre l'Ancien Testament, qui est très... l'Ancien Testament est très lié au Coran. Il faut que vous compreniez parce que le Coran, comment dire, le Coran est très lié à l'Église catholique du monde, à Abraham, à Élie, à Isaïe, à Moïse. C'est très lié parce qu'il y a une continuité. Et pour ceux d'entre vous qui ont lu la Bible, vous saurez qu'il y a des passages où Jésus reconnaît l'avènement de quelqu'un après lui. Vous comprenez donc que si Mohamed est celui-là, c'est donc évident que Mohamed apporte une nouvelle façon de penser la religion qui serait dans le Coran. Et je vous rappelle que le Coran est très lié à l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas d'où il vient. Et posez-vous la question de savoir pourquoi on reçoit les Nouveaux Testaments gratuits et pourtant l'Ancien Testament, il faut l'acheter. Quand vous achetez la Bible, quand vous voulez une Bible constituée avec l'Ancien Testament, vous devez l'acheter. Mais quand ce Nouveau Testament, vous n'avez pas des campagnes de distribution de Nouveau Testament. Pourquoi commencez à chercher à comprendre en réalité pourquoi les choses vous viennent gratuitement. Tout ce qui vient gratuitement n'est pas toujours gratuit. Tout ce qui vous est donné gratuitement n'est pas toujours gratuit. Je vous ai expliqué lors d'un live que j'avais fait une fois que le sida avait été expérimenté sur les peuples noirs. Ça avait commencé depuis les États-Unis. Et il y a même le président Clinton qui avait fait une déclaration là-dessus. La syphilis avait été expérimentée sur les homosexuels. Il y a un problème sur Terre, c'est que les grands sectaires sont en train de penser qu'il y a trop de personnes sur la Terre. Parce que qu'il y a trop de personnes, ils vont être obligés de redistribuer les richesses. Je vous rappelle que l'argent que nous tous on poursuit, c'est du papier. C'est du papier. Et le papier, c'est dans la nature, ce sont des arbres. Est-ce que chaque jour qui passe, on crée de l'argent? Pourquoi on court tous après l'argent? Et pourtant, on peut se créer l'argent pour tout le monde. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des pauvres. Parce que s'il n'y a pas ça, chacun va rester chez lui et il va commencer à faire ce qu'il veut vraiment faire. Mais si tout le monde fait ce qu'il veut vraiment faire, les gens vont devenir libres. Et on n'aura plus la domination de n'importe qui sur n'importe quoi. Mais parce qu'il faut ça, il faut donc garantir que la liberté du pouvoir, des armes, de la pensée, de la réflexion, le monopole d'accepter que toi tu as raison, toi tu as tort, d'accepter que toi tu es juste, toi tu es pas juste, de dire que toi tu es illégal, de dire que toi tu es légal, ne va revenir qu'à une minorité de personnes. C'est pour ça qu'il faut s'arranger à ce qu'il y ait cette déséquilibre sur Terre. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse contrôler les gens. Mais plus il y a des personnes, moins on a le contrôle. Donc, il y a une campagne de réduction de la population mondiale. C'est pour ça qu'on vend les armes. C'est pour ça qu'on envoie les pandémies. C'est pour ça qu'on envoie les maladies. C'est pour ça qu'on envoie et tout ça passe par quoi parfois? Par des campagnes de vaccination. Qui on vaccine le plus? Pourquoi c'est là où on vaccine le plus qu'il y a plus de morts? Est-ce que vous avez vu les campagnes de sensibilisation, les campagnes de distribution des antirétroviraux en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique? Non. Mais les gens ne meurent pas de sida n'importe comment, comme en Afrique. Mais allez voir chez nous en Afrique, chaque semaine, c'est une nouvelle ONG qui vient pour offrir des antirétroviraux, des moustiquaires, des vaccins contre la malaria, des vaccins contre ci, des vaccins contre ça. Mais les gens meurent toujours plus au Cameroun, en Afrique. Il faut vous poser des questions. Il y a des populations qu'on veut réduire. Parce qu'il faut éviter que ce qui s'est passé avec la Chine se passe avec l'Afrique. Donc mes frères, sur ce, j'ai essayé d'appeler mon frère fatigué, mon frère qui est en Tunisie. Ça ne passe pas. Je ne sais pas, je vais encore essayer une dernière fois. Ça ne prend pas, ils sont obligés de... Donc, il faut que vous compreniez qu'il y a une politique qui est mise sur pied. Et vous savez que même à l'époque des grands croyants, il y avait des messieurs qui avaient le pouvoir, qui envoyaient toujours tuer
les personnes fortes dans les familles, allez tuer tous les premiers-nés, allez tuer tous les enfants mâles, allez tuer ici, parce qu'il faut garantir leur pouvoir. Et c'est la même chose qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et je vous demande, pour mieux comprendre ce que je vous dis, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que l'Église a fait pour l'Afrique? Qu'est-ce que l'Église a fait contre le néocolonialisme? Qu'est-ce que l'Église a fait pour les Africains qui meurent dans les eaux chaque jour? Qu'est-ce que l'Église a fait pour les gens qui sont assassinés par des dictateurs africains? Qu'est-ce que l'Église a fait pour les personnes qui sont embastillées, battues, violées, tuées, emprisonnées dans le monde parce qu'ils sont noirs? Qu'est-ce que l'Église a fait seulement en Amérique où la plus grande communauté de Noirs vont à l'Église chaque jour? Les églises de gospel, les plus grandes chorales, c'est eux. Qu'est-ce que l'Église a fait depuis 1987 qu'on a commencé avec ce qu'on appelle le racial profiling, la chasse aux personnes, la chasse aux faciès, la chasse à ça. Quand vous allez comprendre cette question-là, vous allez comprendre que l'Église n'est pas là pour servir les hommes. L'Église est là pour garantir que les personnes qui sont manipulées, qui sont victimes des personnes qui ont fait allégeance au diable, restent dans la, comment on dit, dans le oh Seigneur, un jour Dieu va m'aider, un jour, non. On va à la rencontre de Dieu. Même pour ceux qui ont fait des arts martiaux, vous comprendrez cela. On dit qu'un disciple prêt, quand un disciple est prêt, c'est le maître qui va à lui. Mais quand vous êtes prêt, le maître, Dieu vient à vous. C'est pour ça que quelqu'un passe le matin, il dit Seigneur, et Dieu dit oui, mon fils, comment tu vas? Non. Quand vous êtes prêt, vous entendrez sa voix. Quand vous êtes prêt, vous allez commencer à voir dans la nature des éléments qui vous montrent la présence de Dieu. Et une fois que vous connaissez ça, vous n'allez plus jamais raisonner comme une casserole. Vous n'allez plus jamais raisonner comme un sardinat. Vous n'allez plus jamais raisonner comme quelqu'un qui ne sait même pas d'où il vient. Vous allez éviter des conflits qui n'ont même pas de sens. Vous allez parler avec une connaissance globale, pas une connaissance fictive ou bien locale, non. Vous allez parler avec une connaissance globale. Ça veut dire que la connaissance qui est dans votre tête, vous n'êtes même pas vous-même maître de la connaissance que vous avez dans la tête. Ça veut dire qu'on vous dit quelque chose directement, vous avez la connaissance qui est liée à ce qu'on vous a dit qui arrive. C'est comme ça que les gens qui sont avec Dieu agissent. Et c'est pour ça que le monde que nous avons aujourd'hui, que nous voulons aujourd'hui construire, est un monde qui sera marginal. Pourquoi? Parce qu'il est en train de s'opposer à l'idéologie de l'ordre mondial qui est constitué. Ce que vous avez vu en France dernièrement, là, la réunion avec les Français, avec Macron et Nana Akufo-Addo, le président du Ghana, c'était pour faire que vous compreniez que désormais, le monde peut devenir des pôles. On aura l'Afrique qui sera une province qui sera dirigée par la France. Pourquoi la diaspora et l'Afrique doivent rendre compte à la France? C'est parce que même devant l'ONU, on a commencé à implémenter les politiques de l'ordre mondial où c'est la France qui est responsable de l'Afrique. Et c'est pour ça que la France ne veut pas se limiter aux pays francophones, mais veut déjà étendre ses tentacules du côté des pays anglophones parce qu'il faut agrandir. Et quand on arrive à prendre des pays anglophones en Afrique, ça commence maintenant à généraliser le problème de la France-Afrique. Parce qu'il ne parlait pas des relations de la France politico-africaine. Non, il parlait de la relation de la France-Afrique. Mais la France a quelle relation avec toute l'Afrique? La France représente quoi en termes de superficie par rapport au continent africain? Seulement par rapport au désert que nous avons dans le nord de l'Afrique? Rien. Mais vous comprenez que c'est une grosse question. Et si on croit en Dieu, il faut mettre en évidence qu'il est possible donc qu'il y ait un jugement dernier. Et s'il y a un jugement dernier, ça veut dire qu'il y aura une apocalypse. S'il y a apocalypse, ça veut dire qu'il y aura une armée qui se prépare. Et cette armée, peut-être c'est ce qui se passe là maintenant. Parce que ce qui se passe en Afrique, quand vous regardez la politique africaine, vous comprenez qu'on est muselé de toutes les parts. S'il faille se plaindre aujourd'hui contre la France, c'est à l'ONU qu'on peut se plaindre. Mais l'ONU donne encore le droit de veto à la France. Vous comprenez que c'est un mishmash qui a pour but de maintenir l'Afrique esclave à jamais de cette puissance-là. Donc, il faut que vous libériez d'abord vous-même de cette conception-là. Une fois que vous êtes libéré, on aura un peuple africain qui est libéré des chaînes mentales du colonialisme dont il est victime. Et on pourra dire que la patrie ou la mort, l'Afrique, pas le Cameroun, l'Afrique vaincra. J'étais obligé de faire ce live aujourd'hui parce que ça répond clairement à la sortie de mes frères qui ont fait une sortie panafricaniste. Mais pour faire une sortie sur le panafricanisme, il faut comprendre quels sont les enjeux du panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas une notion politique seulement, c'est une notion d'abord spirituelle. C'est une notion de définition de soi-même. Parce que quand on dit « je »,
On ne dit pas que c'est je le corps, non. Le corps peut tomber, mais on existe toujours. Le je là, c'est je suis, ou bien Jésus, comme vous dites parfois. Vous aurez le temps de chercher. Dans le je là, c'est l'individu qui est en vous, le souffle que vous avez, les 1,5 grammes que vous perdez parfois quand vous mourrez. Dans le je là, c'est ce que le panafricaniste dit quand il dit que je suis africain. C'est parce qu'il reconnaît la racine qui le lie à cette terre-là, à ces ancêtres-là, à ces entités-là. C'est pour ça que on ne peut pas dire qu'on est panafricaniste quand on ne connaît pas ce que c'est que l'initiation à l'africaine. Et quand on connaît l'initiation à l'africaine, on voit la religion des Blancs autrement. Donc c'est à ça que je voulais vous appeler ce soir. Et j'espère que ce sera l'une des dernières vidéos par rapport à ce genre de thème, parce que j'ai l'impression que c'est un thème qui ne passe pas beaucoup chez les personnes, parce qu'elles ont peur quand on parle de spiritualité. Elles se disent toujours que voilà, c'est un truc de magie, miracle, et blabla. Non, c'est pas vrai. On est dans un monde qui est constitué d'esprit et de physique. On ne peut pas tenir seulement un langage et dire que non, on ne croit pas en Dieu. Tout le reste là, ça ne m'intéresse pas. C'est comme si quelqu'un dit que la politique, je ne suis pas politicien, je m'en fous. Pourtant, si on augmente le prix du pétrole, il va acheter le pétrole au prix qu'on a décidé. Donc, il faut comprendre que on est tous les acteurs d'une vie. Et parce qu'on est acteur de cette vie-là, il faut tenter de comprendre tous les paramètres de la vie. Et quand on s'engage dans une lutte comme la nôtre, il faut aussi tenter de comprendre tous les paramètres d'une lutte possible pour le Cameroun. Donc, c'est ça que je voulais sortir. Et je voulais vous dire encore merci pour le soutien que vous me témoignez. C'est vrai, ce sont des questions dures qui demandent beaucoup de recherche et je ne peux pas en quelques heures vous donner toute la connaissance que j'ai sur ce genre de questions. Mais si parmi vous, il y en a qui veulent connaître plus dans ce domaine, parce que c'est un domaine qui relève parfois pour moi, à mon humble avis, du privé. S'il y en a parmi vous qui ont besoin de connaissances dans ce cadre-là, je pourrais leur apporter ma connaissance. Mais si il y a des personnes comme ça de façon générale qui veulent savoir clairement l'impact de la religion, je vous demanderai par exemple d'aller chercher sur internet, dans les librairies, ce que c'est qu'un enchéridion. Les enchéridions sont des mémoires que des papes laissent. Je vais vous faire peur. Il y a eu des papes, il y a eu un pape femme. Je ne sais pas si on dit une papesse, je ne sais pas. Mais il y a eu des leaders de l'église femmes. Ça a existé. Vous allez comprendre, il faut chercher les rôles, il faut chercher ce que c'est qu'un enchéridion. L'enchéridion, c'est les mémoires des papes et ça existe. Ils sont difficiles de trouver, mais il y en a. Une fois que vous allez trouver un, vous allez voir quel est le regard que les papes ont eux-mêmes vis-à-vis de l'église catholique. Il y a des papes qui craquent et qui racontent tout ce qu'ils ont vécu. Il y a des papes qui sont parfois obligés d'abandonner. Vous avez vu le cas, par exemple, il y a quelques années, où un pape a totalement démissionné. Pour quelle raison? Je ne sais pas trop. Vous pouvez encore aller chercher. Mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui en Europe qui avaient été déjà dites par un certain pape. Donc, allez chercher. Vous allez comprendre que l'Église catholique joue un rôle vraiment néfaste dans la géopolitique mondiale. C'est là pour dormir, pour endormir les esprits des personnes qui veulent se révéler, qui veulent se réveiller contre le système. On vous dit tout, chaque jour, il y a ce qu'on appelle le tiers-monde. Après le tiers-monde, l'opposé du tiers-monde, c'est quoi? C'est le first world, c'est le premier monde. Le deuxième monde, c'est quoi? Vous commencez par comprendre. Donc, on a voulu opposer les riches et les pauvres. On a considéré les noirs comme étant les pauvres. Et il faut qu'ils restent pendant des années. C'est pour ça que le domaine de l'argent reste entre les religieux et les politiciens. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Arrêtez de croire à l'église parce que ce n'est pas l'église qui va aider les Camerounais à sortir de ce fiasco dans lequel nous sommes. Le seul moyen de sortir de notre léthargie dans laquelle nous sommes, c'est nous-mêmes de prendre la main, de prendre notre politique et de déterminer notre politique à notre façon. On n'est pas obligé de devenir des démocrates. On peut même créer un régime qu'on appelle le système politique à Tangana, le système politique Barga, le système politique Nana, le système politique, je ne sais pas, n'importe quoi, mais qu'on détermine nous-mêmes notre politique et qu'on accepte donc de courir le risque d'être mis en embargo par les systèmes hégémoniaux, les systèmes néolibéraux de tout le monde. Ça va arriver, mais il faut qu'on comprenne que si on veut devenir maître de notre destin, il faut qu'on commence à se comporter comme des pays qui sont contre les pays coloniaux. Il faut qu'on commence à se refermer sur nous. Regardez par exemple, regardez le pays de l'autre, j'oublie son nom encore. Regardez Cuba par exemple. Cuba, c'est un exemple. La plupart des pays qui ont tourné le dos à cette façon de gérer ont été sanctionnés par tout le monde entier. Les pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, à un certain moment de leur existence, ont tourné le dos.
même si après ils sont revenus encore dans le système qu'il a. Donc il faut comprendre que c'est à nous de déterminer notre destin et vaut mieux vivre. Il faut vous poser la question, est-ce que je suis capable de vivre, comment on dit, digne, même à genoux, que de vivre heureux, même meurtri dans l'âme? Voilà la question que je voulais vous laisser pour sortir de cet entretien aujourd'hui. Merci mes frères, merci mes soeurs, tantes et tout, portez-vous bien. Le Cameroun a engagé une lutte qui n'est pas finie, l'année prochaine, ni l'année à venir. Même si Paul Biatom, la vraie lutte reste dans vos têtes et ça qui est le plus important dans tout truc. Donc mes amis, bonsoir, portez-vous bien.